Bonjour à tous, c'est Délicia Souka, je suis ravie de vous retrouver ce 24 janvier 2021, c'est la journée mondiale de la culture africaine. Nous sommes là pour le lancement de Divine Afrique, votre nouveau programme. Donc Divine Afrique, comme j'ai eu soin de vous l'expliquer ces derniers jours, c'est un ensemble d'événements, un ensemble d'émissions pour la promotion des richesses culturelles de l'Afrique. Parce que, comme vous le savez, ou pour ceux qui l'ignorent, l'Afrique, c'est 54 pays, c'est plus de 2000 langues vivantes parlées, c'est plus de 1000 ethnies, et c'est autant de choses, autant de diversité, autant de potentiel qui se décline dans la richesse culturelle du continent, et c'est cette richesse que je souhaite partager avec vous à travers différentes émissions, à travers différents programmes, à travers différents événements après le Covid, parce qu'on espère que ça va passer. Après le Covid, nous aurons l'occasion de pouvoir nous retrouver autour de différents événements qui mettent en avant tout le potentiel, toute la beauté, toute l'élégance, toute la richesse, toutes les belles surprises que l'Afrique a à nous offrir. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de Divine Afrique. J'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir Monique Tinou qui est avec nous pour la première. Bonjour Monique. Bonjour Divine. Bienvenue dans cette première. C'est la première de Divine Afrique. Aujourd'hui, c'est le lancement. Voilà, nous avions choisi cette date très symbolique qui est la Journée mondiale de la culture africaine, la JMCA, pour lancer Divine Afrique. Voilà, et donc vous avez donc je pense l'honneur ou l'opportunité ou encore l'occasion d'être notre première invitée. Alors Monique Tinou, je vous donne la parole. Pouvez-vous vous présenter pour tous ceux qui nous suivent, qui nous rejoignent, qui vont nous rejoindre? Écoutez, je vous redis bonjour Divine. Je suis effectivement Monique Tinou. Je suis franco-congolaise et voilà, donc à mes moments perdus, je fais de la peinture, de la lecture et de l'écriture. À titre personnel, je suis maman, je suis grand-mère et je suis arrière-grand-mère, actuellement à la retraite. Parce qu'après 45 ans d'activité professionnelle, il fallait bien que le moment arrive pour pouvoir me reposer. Donc, je suis à la retraite depuis 3 ans maintenant. D'accord, merci beaucoup Monique. Alors, vous nous avez parlé de votre pays d'origine, de votre pays de naissance, le Congo. En quelques mots, que pouvez-vous nous dire sur le Congo aujourd'hui à l'occasion de la JMCA? Le Congo, c'est le berceau qui m'a accueilli lorsque j'ai poussé mon premier cri. Donc, c'est vraiment le pays de mon cœur. Et aujourd'hui, ça fait bientôt une cinquantaine d'années que je suis partie du Congo, mais le Congo continue de gronder en moi, continue de vivre en moi et continue de m'inspirer. Donc, je suis partie des rives du grand fleuve Congo vers les berges du grand fleuve qu'on appelle la Seine
ici en France. Donc les deux s'imbriquent et font de moi ce que je suis aujourd'hui. Waouh, waouh, une belle histoire et je crois une longue histoire. Et si vous pouvez nous parler de la richesse culturelle du Congo, qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui? Comment ou en quoi le Congo, la République du Congo, peut-elle se distinguer aujourd'hui en 2021 à travers la culture? Le Congo se distingue en tout et pour tout. Ses richesses sont incommensurables, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan social. Le Congo, c'est un pays très particulier. Mais je suis un peu désolée de mettre une petite note un peu amère au sujet du Congo, et que ceux qui sont des fanatiques m'excusent franchement, mais aujourd'hui, le Congo semble avoir perdu son âme par rapport à la mauvaise gouvernance. Je le dis avec un pincement au cœur, je n'ai pas envie de me mêler de politique, je n'ai pas envie de donner un avis qui aura une connotation politico-politicienne, mais je le dis quand même parce que quand je suis les réseaux sociaux, je vois comment mon peuple souffre, et si mon peuple souffre, c'est parce que le beau pays, le Congo, le beau petit pays tout mignon, est en grande souffrance depuis un certain nombre d'années. Et je me dois de le dire, sinon je ne serai pas franche avec moi-même, je me mentirai à moi-même et ce n'est pas possible que je puisse me mentir à moi-même. Donc voilà. Mais sinon, dans le fond, le Congo est un pays bourré de richesses de toutes sortes et qui ont besoin d'être exploités. Je m'amuse toujours à dire que le Congo, c'est un grand chantier qui a besoin de mains, qui a besoin d'intelligence, qui a besoin d'une bonne gouvernance pour qu'il occupe de nouveau la place qui était la tienne dans les années 60 lorsque j'étais adolescente. Justement, alors, pour redorer un peu l'image du Congo, pour regarder le côté positif, hein, parce que là est aussi l'un des objectifs de ce programme Divine Afrique, ce n'est pas de montrer l'Afrique comme on a l'habitude de nous la montrer dans les médias. Ce n'est pas de montrer l'Afrique comme on a l'habitude de nous la montrer dans les différents reportages où on fait toujours le choix d'images qui font pitié, d'images qui montrent la détresse, la peine, la souffrance, bien qu'il y a des réalités. Mais notre but à travers Divine Afrique, c'est de montrer le côté positif, de montrer ce côté, cette richesse, de montrer toutes les bonnes choses que le continent africain offre au monde. Alors, parmi ces bonnes choses, nous avons donc vous, l'artiste Monique Ntinou, parce qu'aujourd'hui, je reçois l'artiste. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre art et nous présenter votre art? Car les arts sont nombreux. Alors, si vous pouvez nous parler du vôtre. L'art, les arts. Oui, Divine, vous avez raison de mettre ce mot au pluriel, parce que chaque individu possède plusieurs entités qui lui permettent de s'exprimer dans la société. En ce qui me concerne, je possède, je dirais, de nombreux arts. Ce n'est pas une prétention. Mais je vais m'arrêter sur un des arts qu'on peut intituler la peinture. Bon, en ce qui me concerne, c'est un bien grand mot parce que je suis loin de me comparer à Picasso, à Cézanne, à Monet,
parce que ce sont des grands peintres de ce pays qu'on appelle la France, qui est une grande nation, et je n'aurais pas vraiment cette prétention-là de me comparer à ces grands artistes. Par contre, on peut faire valoir son art parce qu'on y croit. Moi, je fais de la peinture, mais en amateur. En amateur parce que je n'ai jamais fait d'école de peinture, je n'ai jamais été dans une école des arts, je n'ai jamais été aux beaux-arts, mais c'est quelque chose qui m'est venu comme ça, excusez-moi de m'exprimer ainsi, comme une petite envie de pisser. J'ai eu envie, un jour en allant faire mes courses chez Babou, mes pas m'ont conduit par hasard dans le rayon des arts créatifs et je me suis intéressée au petit matériel qui était là et je me suis acheté une toile, je me suis acheté une palette de peinture acrylique bien basique, hein, et je me suis acheté des crayons et je suis rentrée chez moi, je me suis mise à peindre, à dessiner, je dirais peindre c'est trop dire, mais je me suis mise à dessiner ce qui me passait par la tête. Et curieusement, j'avais commencé à 18h jusqu'à 3h du matin. Je n'avais pas vu l'heure passer. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, tiens, mais j'ai pondu quelque chose. Mais je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai voulu regarder ce que j'avais bidouillé la veille et je me suis aperçue que c'était beau. Donc voilà comment j'ai continué à faire mes gribouillis, mes gribouillages jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est une activité, en tout cas, qui m'aide énormément à oublier un peu la morosité du temps, à oublier l'ennui. Et donc voilà un peu, pour moi, ce que c'est que la peinture. Donc, on va y revenir tout doucement. Donc là, vous nous expliquez qu'en fait, vous n'avez pas eu un parcours, d'artiste, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous n'avez jamais fait d'école d'art. Vous n'avez jamais appris le dessin. Mais un beau jour, vous vous êtes décidé d'acheter le matériel nécessaire et vous vous êtes mis à peindre. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais vous êtes bien modeste, je trouve, parce que nous aurons l'occasion de partager quelques-unes de vos peintures après l'émission. Et d'après déjà ce que nous avons eu l'occasion de voir, de ce que j'ai vu, on a du mal à croire que vous n'avez pas étudié le dessin. Parce que quand on voit vos choix de couleurs, les mélanges de couleurs, quand on voit je n'ai pas forcément les termes techniques, mais quand on voit votre doigté, votre coup de pinceau, on a du mal à croire que vous ne l'avez pas appris. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer l'aisance que vous avez avec les pinceaux, avec les couleurs et avec toute la palette d'un peintre? Mais en fait, c'est en tâtonnant, hein, parce que qui n'ose rien n'a rien. J'ai eu cette envie pressante, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dessiner, d'utiliser cette palette de peinture acrylique, de tubes acryliques que je venais d'acheter à un prix modique. Et je me suis mise à tâtonner, mais finalement, c'est le résultat que j'ai vu et les réactions des gens qui ont pu voir ce que j'avais créé qui m'a encouragée. Et je parlerai tout spécialement d'un jeune prêtre qui s'appelle Père Alexandre et qui est le recteur du premier séminaire orthodoxe russe en France. Alors, ce jeune prêtre, j'ai offert au séminaire un tableau qui représentait la résurrection du Christ. Donc, quand il a vu ça,
il m'a dit, mais Monique, qui c'est qui a fait ça? J'ai dit, père, mais c'est moi. Il a dit, quoi? C'est vous qui avez fait ça? J'ai dit, oui, père. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et vous en avez d'autres comme ça? J'ai dit, oh là là, j'en ai plein. J'ai toute une chambre où j'entasse tout ce que je fais et tout. Il a dit, mais il faut montrer ce que vous faites, Monique. Il faut le montrer parce que c'est trop beau. Alors, il a été mon premier admirateur. Il a été la première personne qui m'a encouragée donc à continuer, à tâtonner, à faire ce que j'avais entrepris de faire. Et du coup, ma première exposition en 2009 a eu lieu au séminaire orthodoxe russe parce qu'il m'en avait offert l'opportunité. Il m'a tellement encouragé, il m'a dit, je peux même mettre la salle du séminaire à votre disposition pour que vous puissiez avoir la possibilité de faire admirer vos œuvres. Et c'est ce qui s'est passé. La première exposition donc a eu lieu en 2009 et elle a remporté un succès monstre. Moi-même, j'en étais surprise. Et à partir de là, ça m'a donné l'élan nécessaire pour continuer donc à me prendre au sérieux en fait, parce que jusque là je ne me prenais pas au sérieux et ça m'a permis donc de me prendre au sérieux et de continuer à faire ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Alors, du coup, Monique Ntinou, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous inspire? D'où vient cette créativité? D'où vient votre inspiration? Et surtout, qu'est-ce que vous peignez? Quels sont vos thèmes de prédilection? Les thèmes de prédilection, je n'en ai qu'un seul. C'est la femme. La femme, la mère et l'enfant. Parce que pour ceux qui me connaissent et ceux qui ont eu l'occasion de voir ce que je fais, vous constaterez que la femme qui est démultipliée à l'infini pour la simple raison que moi-même je suis une femme. J'estime que sans la femme, il n'y aurait pas le monde. J'estime que toute la vie humaine tourne autour de la femme. Et bien entendu, la femme, c'est la vie. La femme, c'est la mère. La femme, c'est le giron. La femme, c'est celle qui porte tout. C'est celle qui porte tout. La femme porte le monde. Et donc, moi, mon thème de prédilection, c'est la femme. Et quand on voit la femme, on voit la maman. Et quand on voit la maman, on voit l'enfant. Donc, la plupart de mes tableaux représentent la mère et l'enfant. Je ne sais pas dessiner les hommes, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas dire que dans la vie, on n'a pas besoin d'hommes. On a toujours besoin d'un homme à côté de soi. À la maison, il y a des petits travaux que la femme ne peut pas faire, donc l'homme peut prêter main forte. Et puis de toute manière, l'homme c'est le papa. Mais malgré tout, parce que je ne sais pas que, voilà. Malgré tout, vous ne savez pas peindre l'homme, mais ça c'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. Je ne sais pas peindre l'homme. L'homme est dans ma tête, mais je ne sais pas le mettre en dessin. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Vous n'avez jamais pris de cours de dessin, vous n'avez jamais pris de cours de peinture, et lorsque vous vous mettez à peindre, vous arrivez à peindre parfaitement la femme et l'enfant, mais l'homme, vous n'arrivez pas à le mettre sur une toile, quoi, le mettre sur toile. En tout cas, alors nous poursuivons. Il faut que j'apprenne quand même. Ah bah peut-être que nous aurons droit à une exposition spéciale sur voilà, Monique peint l'homme, l'homme avec un petit H ou un grand H, à voir et à suivre. Alors nous poursuivons.
Qu'est-ce que vous avez commencé à nous répondre en début d'émission, commencé à répondre à cette question, mais je la reformule donc pour qu'on puisse avoir peut-être une réponse plus complète et plus détaillée ou encore plus explicite. Qu'est-ce que vous apporte en fait votre art? Qu'est-ce que cela vous apporte personnellement? Le fait de peindre, le fait de vous retrouver derrière votre toile ou devant votre feuille et avec vos pinceaux, vos peintures. Qu'est-ce que cela vous apporte personnellement? Bon, je voudrais dire quelque chose. C'est que quand je dessine sur tous les supports qui peuvent me tomber sous la main. Une ardoise, une feuille de papier, une toile, un mur. En tout cas, quel que soit le support qui puisse supporter les gribouillis, je ne le néglige pas. Maintenant, qu'est-ce que cette activité m'apporte? Ben, je le dirais en un seul mot, c'est l'évasion. Je m'évade. Quand je peins, je n'entends plus de bruit, je ne fais pas attention à mon environnement, j'oublie de manger, parce que tant que je ne suis pas arrivée au bout de mon idée, je ne m'arrête pas. Tout peut bouger autour de moi, je me retrouve comme dans une bulle et je fais ce qui traverse mon esprit. Donc, ce que ça m'apporte, ça se résume en un seul mot, c'est l'évasion. Je m'évade et je m'éloigne de toute la noirceur du monde. En ce moment, par exemple, ça fait 9 mois, je dirais même bientôt 1 an, que nous sommes vraiment complètement déboussolés par ce mini-virus-là qui vient de je ne sais où et que personne n'arrive à maîtriser. Mais lorsque je me mets devant ma feuille de papier canson et que je me mets à retranscrire en peinture l'idée que j'ai au fond de ma tête, ben, j'oublie le virus. J'oublie tout ce qui peut nous encombrer et ça me fait énormément de bien. Donc j'invite vraiment les gens à se trouver une petite occupation comme ça qui puisse faire qu'on oublie un peu la morosité du temps. C'est un conseil que je donne à tout le monde. Et ce ne sont pas les occasions qui manquent. En tout cas, merci beaucoup pour le conseil. Je pense que ça ne tombera pas dans les oreilles d'un sourd. Vous nous avez parlé, Madame Tinou, du confinement. Le Covid et donc la crise sanitaire et tout ce qui en découle d'ailleurs. Crise qui est considérée comme un peu le mouroir de la culture, comme un peu le cimetière de la culture, parce qu'on le voit, tout est fermé, nous sommes soumis au couvre-feu, tantôt au couvre-feu, tantôt au confinement. Il y a beaucoup de restrictions, on ne peut plus se rassembler, donc par conséquent on ne peut plus se retrouver dans les salles de spectacle, on ne peut plus aller en visite au musée. Alors par rapport à tout ce contexte-là, comment vous arrivez à entretenir votre passion, à entretenir ce côté culturel, parce que vous êtes actrice de la culture à travers votre art. Alors là où beaucoup d'artistes sont en train de se découragent, se lamentent et se plaignent à raison d'ailleurs, vous, comment est-ce que vous vivez cette période, comment est-ce que vous vivez ces restrictions en tant qu'artiste et comment vous continuez à nourrir ou entretenir cette passion? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis une artiste, une artiste en papier. Hein? Je suis une artiste en papier parce que je ne vis pas
de mon art, entre guillemets. Donc, je ne peux pas me comparer aux vrais artistes, par exemple ceux qui font du théâtre, ceux qui font du cinéma, ceux qui donnent des spectacles, qui ont besoin d'avoir un public, hein, de s'exprimer d'une salle face à un public. Il n'y a vraiment pas de comparaison. Parce que quand on dessine, quand on peint ou quand on écrit, il y a des fois, je pense qu'on a besoin de s'isoler, surtout pour l'écriture, parce que les écrivains sont des artistes. Parce qu'ils nous pondent de ces romans, quand vous lisez, vous dites « Waouh ! Comment leur imagination a pu fonctionner au point vraiment de nous pondre un tel texte, hein, un tel ouvrage. » Parce que je lis énormément et je vois la richesse des écrits qui sont produits par les écrivains. Donc, on ne peut pas comparer les différents arts. Aujourd'hui, je sais que la grande classe des artistes est en grande souffrance. Et je lance vraiment un cri d'armes pour que Madame Bachelot, qui est le ministre de la Culture, puisse se bouger un peu plus. Je connais son dynamisme. Elle puisse se bouger encore au besoin qu'elle a étalé sa natte à l'Élysée pour que le président Macron puisse prendre conscience de la souffrance qui est celle des artistes. Parce que ça ne peut pas durer longtemps. Je pense que dans les médias, on ne nous dit pas tout. Parce qu'il y a une grande détresse au niveau des artistes, au niveau de ceux qui ont besoin de s'exprimer devant un public. Il n'y a pas que les moyens financiers, parce que bon, ils vivent de leur art et tout ça, c'est vrai. Les moyens n'y sont plus, ils sont quasi inexistants. Mais ils ont besoin, pour respirer, pour continuer à produire, pour continuer à être productifs, ils ont besoin de s'exprimer. Alors vraiment, que les décideurs se penchent un peu plus sur cette situation pour qu'il y ait ce réveil, parce qu'il y a une torpeur qui est là, il y a un découragement qui est là, et bon, je ne veux pas être fataliste, mais il y a des mots aussi que je ne voudrais pas prononcer, parce que je ne veux pas induire des choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que pendant des périodes comme ça, des périodes difficiles comme ça, je pense que pour entretenir son moral, il faut continuer de réfléchir, il faut continuer de faire des choses, sinon on s'écoule et puis après il n'y a plus rien. Et c'est en ce moment-là, pour les arts comme l'écriture, comme la peinture, c'est là où on devrait être un peu plus frénétique, je dirais, frénétique, pour produire encore un peu plus, c'est-à-dire à chaque seconde, pondre des œuvres, se laisser envahir par l'imagination, s'exprimer. Comme ça, au moment où on arrivera à bout de ce foutu virus, on puisse avoir des expositions, au moins une exposition tous les 2 jours. Alors, on aura beaucoup produit. Alors justement, mais parlons-en, là, une question brève. Du coup, quelles circonstances vous inspirent le plus? Est-ce que vous êtes plus frénétique, pour reprendre vos mots? Est-ce que vous êtes plus frénétique ou productif dans des moments justement de crise ou de souffrance ou d'épreuve? Ou est-ce que vous êtes plus productif dans les moments de joie, de bonheur, d'exaltation? Ou dans les deux? Les deux, je ne pense pas. Ce sont dans les moments de détresse, dans les moments de souffrance, dans les moments de questionnement que mon imagination galope. Et c'est ça qui permet justement que je puisse m'en sortir. Parce que je vais puiser là-dedans pour pouvoir me redonner de l'énergie, me redonner un sens
redonner un sens à ma vie, me redonner une sorte de contenance. Je vais vous avouer une chose. Je disais que c'est par hasard que j'ai commencé à peindre, parce que je suis allée faire des courses et tralali et tralala. Mais il y avait une petite histoire personnelle derrière. À la maison, j'avais un gros souci que je n'arrivais pas à résoudre, parce que mon environnement affectif était un peu pollué. Et pour sortir de cette pollution, pour lutter contre cette pollution, il m'a fallu trouver un exutoire, un échappatoire. Et justement, la peinture est arrivée à propos en ce moment-là. Et je pense que c'est le temps qu'a duré cette crise affective a été la période la plus productive de mon activité. Donc, j'ai compris que c'est quand je suis embrouillée, que je suis vraiment embrouillée, oui, on m'embrouille. Hein. Apparemment embrouillé, mais l'esprit assez clair pour pouvoir produire de grandes œuvres et de belles œuvres. Alors, madame... Heureusement. Donc nous, l'émission, la première de Divine Afrique tend à sa fin. Alors nous arrivons sûrement, oui, vers la fin de cette première émission. Hein. Il y a un deuxième entretien qui nous attend à 17h. Vous aurez la surprise. Voilà, aujourd'hui c'est une journée spéciale. Je le rappelle, 24 janvier, la journée mondiale de la culture africaine. Et à l'occasion de cette journée, nous faisons le lancement de l'émission Divine Afrique avec notre première invitée, Madame Monique Tinou. Alors, pour conclure un peu, ah oui, c'est très symbolique, hein, c'est très symbolique. Pour conclure un peu cette émission, cette première, alors nous j'aimerais savoir ce qui nous regarde aussi. D'après vous ou selon vous, qu'est-ce que votre art apporte ou peut apporter à l'Afrique en particulier, car c'est notre sujet d'aujourd'hui, et au monde en général? Votre question me donne l'occasion d'évoquer quelques grands noms de la peinture africaine, des noms que je connais, hein, parce que je ne peux parler que de ce que je connais. Je sais que l'Afrique regorge de talents. L'Afrique regorge de talents. Et c'est incroyable le nombre de talents qui foisonnent en Afrique. Au Congo, par exemple, qui est mon pays d'origine, nous avons une structure là-bas qu'on appelle l'école de peinture de Poto-Poto. Alors, j'invite tous ceux qui sont un peu curieux d'en savoir un peu plus, de faire un tour là-bas s'ils ont l'occasion d'aller au Congo-Brazzaville. L'école de peinture de Poto-Poto, qui existe depuis les années 50 et qui est devenue en fait une école où les gens peuvent apprendre à peindre, à manier des pinceaux, à mélanger des couleurs, etc. Et là-bas, nous avons eu un grand artiste qui s'appelle Marcel Gauthen. Malheureusement, il nous a quittés il y a peut-être 3 ou 4 ans maintenant. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il a quitté. Marcel Gauthen, un grand peintre. Nous avons là-bas un jeune peintre qui s'appelle Bokotaka Cyril, qui peint merveilleusement bien et qui est toujours là et qui enseigne son art aux plus jeunes. Nous avons une jeune femme qui s'appelle Makumbu, qui a un art, une peinture assez particulière. En tout cas, j'invite vraiment les gens à visiter cette école, à la découvrir. Et nous avons le Congo d'en face, comme on dit communément le Grand Congo, le Congo-Kinshasa, la RDC, où il y a des talents comme Botembe, comme Kalala,
comme Chéri Samba, qui font des œuvres, mais vraiment qui réalisent des œuvres incroyables. Parce qu'ici, on parle de Cézanne, on parle de Picasso qui met un œil plus haut que l'autre, etc. Chacun son goût, hein. Mais en tout cas, la peinture africaine, elle est incomparable. Et il y a aussi les productions de l'Afrique de l'Ouest, hein, en peinture qui sont extraordinaires. Donc les couleurs sont foisonnantes, hein, elles mettent du baume au cœur, elles font oublier l'ennui, elles font oublier le Covid. Hein. Donc j'invite vraiment les gens à aller même sur Internet, à pianoter pour se régaler en admirant ces œuvres-là. Donc l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais c'est le berceau d'où renaîtra le monde. Voilà, le monde qui est en déperdition. Hein? Et donc du coup, pour revenir du coup peut-être à la question, selon vous, qu'est-ce que votre art a à apporter ou peut apporter à l'Afrique en particulier et au monde en général? Mais c'est ce que j'ai dit. Si vous regardez tous ces tableaux-là, mais c'est la vie, ça reflète la vie. Il y a un souffle qui est là. C'est des ballons d'oxygène. Hein? Achetez un tableau de Monique Ntinou, mettez-le dans votre salon ou dans votre manger. Vous verrez que votre appétit va s'ouvrir. Vous serez plus gai avec votre famille, plus heureux avec vos enfants, votre épouse, parce que Monique Ntinou apporte la couleur, Monique Ntinou apporte la bonne humeur, Monique Ntinou apporte l'espoir, Monique Ntinou apporte le dynamisme dont nous avons besoin en ces temps pourris. Hein? C'est ce que je vous conseille. Hein? Donc l'Afrique a des talents, l'Afrique a du potentiel, l'Afrique a des richesses et je pense qu'on n'arrivera jamais à bout des richesses de l'Afrique. Et si on écarte l'Afrique, on n'ira pas loin. Et tous ceux qui peuvent apporter quelque chose au moulin, ils sont les bienvenus. Mais venez avec un bon cœur, hein? Ne venez pas pour détruire. Là, j'ai vu qu'en Amazonie, là-bas, en Amazonie, ça caille. Hein? Le grand patron qui est là-bas, le pauvre, il est déjà âgé, mais il fait des déplacements pour essayer de sauver la forêt de l'Amazonie. Il a même dit que si on le sauve, si on détruit cette forêt-là, c'est le monde qu'on va détruire. On va l'Amazonie, le poumon voilà. Du monde. Alors, je pense exactement. Que les mots étaient bien choisis, les mots et les phrases étaient bien choisis pour pouvoir conclure cette première émission, le lancement de Divine Afrique. Je retiens une chose, on n'arrivera jamais au bout de la richesse de l'Afrique. Donc, je pense qu'on va terminer sur cette magnifique phrase de Monique Ntinou. On n'arrivera jamais à bout de la richesse de l'Afrique, tant les richesses sont innombrables, voire inépuisables. Donc là, c'est une émission culturelle. On ne va pas partir sur l'historique, mais si on remontait à des siècles et des siècles, alors après avoir été pillé tant de fois jusqu'aujourd'hui, mais nous voyons que les richesses de l'Afrique, elles demeurent inépuisables. Et ce sont ces richesses, toutes ces richesses, notamment artistiques et culturelles, que nous voulons encore valoriser et promouvoir à travers tous les programmes de Divine Afrique. Donc, Madame Ntinou, nous vous remercions. Je vous remercie d'avoir répondu présente pour cette première de Divine Afrique. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous durant cette émission. Je pense que même ceux qui ne nous ont pas suivis en direct pourront revisionner l'émission qui reste disponible sur la page Facebook Divine Afrique et qui sera également très bientôt disponible sur la chaîne YouTube Divine Afrique. N'hésitez pas
à suivre et à resuivre. N'hésitez pas à partager. Nous voulons partager, comme Monique Tinou nous l'a dit, la bonne humeur de l'Afrique, les couleurs de l'Afrique, le sourire de l'Afrique à travers les différents arts. Monique Tinou, peut-être encore un dernier mot, le mot de la fin pour clôturer. L'Afrique, c'est comme le phénix qui renaît chaque fois de ses cendres. On n'arrivera jamais, jamais à bout de l'Afrique. L'Afrique va toujours se renouveler, elle va toujours se reconstruire, elle va toujours aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui veulent apporter de l'eau au moulin, qu'ils viennent avec bon cœur, les bras ouverts, mais qu'ils ne viennent pas dans un esprit de destruction, qu'ils viennent dans un esprit de construction. Nous puissions aller le plus loin possible. Mais on n'ira pas plus loin sans l'Afrique. L'Afrique sera toujours là parce qu'elle a des ressources inépuisables. Voilà, c'est mon dernier mot. Et il faut compter avec toutes ces entités, avec toutes ces intelligences, avec toutes ces richesses et avec toutes ces possibilités. Et le sourire est toujours en fond d'écran, le sourire est toujours dans le décor, la bonne humeur aide aussi à minimiser les choses et à faire les choses avec entrain et avec efficacité. Voilà, en tout cas, sur ces derniers mots, nous vous remercions à vous tous qui nous avez suivis, à tous ceux qui pourront revisionner l'émission. Nous remercions nos partenaires, l'association Divine, nous remercions le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, nous remercions nos partenaires EWI, Empowering Women International, nous remercions FF Femmes Formidables, tous ceux qui sont dans les coulisses, qui travaillent dans les coulisses à la réussite de tous nos projets qui verront bientôt le jour les uns après les autres. Voilà, merci. On se dit à rendez-vous tout à l'heure à 17 h pour pouvoir recevoir notre deuxième invité du jour en ce jour spécial 24 janvier, journée mondiale de la culture africaine. On se dit à tout à l'heure. Merci à tous. Bye bye.